Bonjour à tous amis vierges, bienvenue pour votre tirage de vos énergies de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos partages nombreux. Et puis merci parce que nous sommes arrivés à plus de 10 600 abonnés au moment où je vous parle. Donc c'est une grande motivation pour moi et c'est grâce à vous. Merci infiniment. Allez, on démarre avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie, le domaine qui vous accompagne? Et c'est une énergie de Verseau. Donc nous sommes en maison 11, qui représente votre moi intérieur, vos rêves, vos secrets, le passé, le subconscient ou le karma. Donc il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci, vraiment par rapport à votre intériorité. L'énergie du Verseau, c'est une énergie communicative. C'est une énergie d'air, donc de réflexion également. Vous allez ici vous tenir à des faits, les vierges. Vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses, mais vous allez savoir où les trouver. Vous allez avoir ici un réseau à votre disposition que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir trouver facilement les réponses à ce qui vous interroge pour ce mois. Donc on peut nous parler ici d'avoir de grandes visions, de grandes idées qui vont vous permettre de déclencher des conversations. Donc une clarté d'esprit pour vous. Mais qui pourrait être un petit peu dépourvu d'émotions. Donc attention à ne pas négliger non plus les sentiments. Évitez d'être distant, détaché, trop détaché. On pourrait vous percevoir un peu froid ou froide, les vierges. Donc juste attention à cette énergie, de ne pas la pousser à l'extrême. Donc beaucoup de réflexion, beaucoup de réflexion. Allez, on va aller voir sur quoi avec le tarot de la magie verte. Le monde. Donc ça, c'est très beau. En première carte énergie, le monde, l'arbre du monde, c'est la sagesse. C'est un nouveau cycle très important parce que c'est un arcane majeur. Donc vous passez à autre chose. C'est une victoire également. Arcane majeur toujours. La lune, on peut nous parler ici de vos rêves, de vos souhaits, de vos rêves. D'un certain mystère aussi qui entoure la lune ou de secrets ou d'intuition, de suivre également ses rêves et ses intuitions. Alors, est-ce qu'il y a un petit manque émotionnel, effectivement? 5 de calice, c'est l'idée de perte, de s'attacher à une perte, un manque affectif. On nous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre. Le 3 d'atamé. Donc on peut nous parler de rêver effectivement de quitter une situation difficile où on a ce manque affectif. On ne sait pas très bien si on doit poursuivre dans cette voie. Si on ne se berce pas d'illusions, effectivement, par rapport à une situation émotionnelle. Et si on ne devrait pas plutôt se guérir de cette relation, peut-être.
Le monde, c'est une carte très positive, hein. Donc ici, vous allez passer à autre chose. C'est peut-être pas simple. Reine de calice, il va falloir aussi maîtriser ses émotions. Peut-être qu'il y a vraiment une idée ici de sacrifice aussi, hein. Je sens peut-être quelqu'un ici de trop gentil ou qui a du mal à se protéger. 9 de baguette. Vous avez effectivement certains doutes sur vos capacités, sur cette idée de relation nouvelle également. Si vous avez eu des déboires hein, sentimentaux auparavant, si vous avez été blessé, vous pourriez effectivement douter de cette rencontre. On vous dit pourtant que vous avez la capacité de suivre votre intuition. 9 de baguette, c'est aussi l'idée de quelque chose de lourd hein, qui a pu être vécu. Bon, c'est une guérison. Parfait. On met la tempérance sur le cœur blessé, sur le manque émotionnel, affectif. Donc, ça peut être une idée donc de rencontre qui va pouvoir guérir ici votre cœur. Ou trouver une sérénité, un accord, une sérénité avec cette reine de Pentacle. Un équilibre qui est retrouvé. Un ancrage, une stabilité. Vous allez vous sentir peut-être moins perdu, plus ancré. Et la grande prêtresse. Donc très sereine au niveau de votre intériorité, justement. L'idée de savoir, hein, d'avoir les idées plus claires. Moi, je sens une guérison par rapport à une situation de manque affectif, de flou ou d'une situation cachée aussi. Et là, il y a une ouverture qui se fait avec le monde. Justement, vous vous ouvrez aux autres, vous vous ouvrez au monde et vous allez vous sentir ici, ressentir quelque chose avec la grande prêtresse de beaucoup plus stable, serein. Donc une grande possibilité de guérison. Alors, on poursuit avec le Light Seer Tarot. Et nous avons la nouvelle passion, le commencement, le phénix qui renaît de ses cendres. Un nouveau feu ici hein, prend vie à l'intérieur de vous. Et oui, on se lance avec le fou. On va vers l'inconnu, peu importe. On suit ses idées, ses ressentis. On écoute ses passions. C'est un redémarrage ici. On est à un carrefour de sa vie. Effectivement, on n'a peut-être pas tous les éléments. On ne sait peut-être pas tout. Mais en tout cas, on avance. Et on se lance dans une situation nouvelle. Hein. C'est un nouveau départ. On va plus se laisser assaillir ici par ses idées. On se préserve. On peut effectivement se séparer aussi d'une relation ou de plusieurs relations qui ne vous correspondaient plus, afin de préserver ici votre énergie, votre bien-être. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous ne voulez plus là. L'empereur. Alors ça peut être vous, cette énergie d'empereur, de conquérant, de stratège, quelqu'un de stable, de sûr.
quelqu'un sur lequel on peut compter. L'empereur, c'est le leader. Donc, où vous rencontrez quelqu'un qui va savoir vous protéger et vous allez vous laisser aller sur cette nouvelle passion. J'ai l'impression comme si vous alliez tomber en fait dans les bras de cette personne. Et vous êtes à un carrefour sans vous poser plus de questions. Ou alors c'est vous qui reprenez votre plein pouvoir. Le pendu. Un temps de pause qui est nécessaire, qui est favorable dans le sens où vous allez voir les choses autrement. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui vous amène à voir les choses autrement. Et en tout cas, on nous parle de renouveau, d'ouverture, d'opportunités possibles, mais qui demande un petit temps de réflexion. Un temps de pause aussi pour y voir clair. Pour être sûr aussi de ses choix. La tempérance. Donc on nous parle bien de guérison à nouveau, d'un accord, d'un équilibre, beaucoup d'équilibre. Vous préservez votre équilibre, vous préservez cette guérison, vous prenez soin de vous, de votre corps. 7 d'épée. Vous ne vous laissez plus berner. Vous avancez en sachant vraiment vous protéger pour garder cette sérénité. 4 de coupe. Quatre de coupe, on retrouve cette idée de manque affectif ou de ne pas voir une main aussi qui peut être tendue parce qu'on est peut-être trop focalisé par les blessures du passé, les tromperies. Il y a une idée un peu ici d'être un peu désabusé. Donc de mettre un frein ou de bloquer peut-être une situation. Après, on peut retrouver aussi quelqu'un d'un petit peu psychorigide ici, qui manque un peu d'émotionnel. Vous pourriez être attaché à quelqu'un qui n'est pas tellement dans le romantisme. Et le roi de cœur. Donc là, il est vraiment question d'émotion. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau ici, mais que vous ne vous laissez peut-être pas aveugler par cette nouvelle passion, par ce nouveau départ. Vous allez savoir vous protéger et maîtriser vos émotions. Donc peut-être faire un peu une pause ici pour réfléchir d'un point de vue émotionnel, savoir si vraiment ça vous convient, si vous pouvez faire confiance. Je vais en remettre une ici. 10 de bâton. Oui, il y a eu quelque chose d'assez lourd, d'assez pénible, des trahisons. Un manque émotionnel. Ça vous a un peu bloqué, je pense. Mais c'est la fin. 10 de bâton. On arrive au bout d'un cycle lourd, pénible. On va pouvoir aussi se stabiliser, déposer ce fardeau, déposer ses bagages quelque part et retrouver une stabilité. Ok. Donc on prend quand même le temps de la réflexion. On poursuit avec Yael Didier.
l'enfant, le diable. Alors, on a vraiment l'idée d'un nouveau départ, quelque chose d'un peu incontrôlable avec le diable. On a la lumière, on a la nuit et la lumière, le jour et la nuit. On va voir l'argent, nouveau départ financier, le flirt, ok. Bon, donc on peut être sur le démarrage effectivement d'une relation, de se sentir attiré par quelqu'un, certaines tentations, avec quand même des doutes. Le diable, il vient un peu vous murmurer des doutes à l'oreille. On n'est pas complètement serein. Ça peut être un coup de foudre, hein, ici. Quelque chose d'inattendu. Ça peut être dans un travail ou alors professionnellement. Quelque chose qui arriverait soudainement professionnellement. La clé, la solution, une opportunité pour un contrat ou dans une union, on pourrait trouver une solution. La lune nous parle émotionnel à nouveau, artistique pour certains. Attention aussi aux illusions avec le renard et la lune. Les nouvelles pour une femme ou l'homme nouveau. Le voyage. Une transformation au niveau de la famille ou au niveau de sa santé, du bien-être, un déplacement. Le magicien, le nouveau départ. L'attente. La sagesse. La réflexion. On vous dit que vous avez tous les atouts en main ici. Donc de vous va dépendre la réalisation ou non de vos désirs. Le foyer. L'homme. Quelques difficultés. C'est la fin des difficultés. Parfait. Fin définitive de vos difficultés par rapport à un homme dans votre foyer, dans votre entourage ou pour vous, hein, si vous êtes un homme. On nous parle de plaisir au quotidien, de joie, d'une guérison, d'un vœu, d'un souhait qui se réalise. C'est la victoire après la lutte et le soleil, les trois meilleurs en fin de tirage. Magnifique, beaucoup de joie ici qui arrive. Grande, grande réussite. C'est la fin de vos difficultés. On va prendre 13 cartes. Et nous avons la clé, la solution, l'opportunité. L'inattendu. Donc, il y a une solution ici qui se présente d'une manière surprenante. Ce sera un événement. Qui vous amène ce nouveau départ. Ça peut être une solution pour certains aussi pour avoir un enfant. La mère, la femme. Le financier matériel, les poissons, donc c'est l'argent, c'est l'eau aussi, hein. Donc quelque chose de fluide, de purifiant. Le réseau,
L'indépendance aussi avec les poissons. Ou l'entreprise. On nous parle de contrats financiers. Donc pour certains, de nouveaux contrats qui vont se mettre en place. Des signatures, un bail, une vente, l'achat de quelque chose. Très bénéfique avec le soleil. Donc c'est une réussite, hein. Le soleil, c'est une très belle énergie. L'homme. Donc ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou alors ça peut concerner un couple, hein, ces contrats. Cette acquisition. J'ai une fin. La fin d'un état pour une renaissance. Pour certains, on pourrait mettre un terme à une situation, à des contrats, à une union, pour repartir sur autre chose de plus favorable. Le magicien, à nouveau, le nouveau départ. Donc, vous avez tous les atouts en main. Vous avez les capacités pour ce nouveau départ. L'amour. On a quand même ici une rencontre, hein, possible, hein, pour certains. C'est la fin à nouveau de vos difficultés ici. D'un point de vue affectif. Et la solidité, la santé, la famille, le bien-être. Il y a un renouveau, hein, au niveau de l'énergie, au niveau du bien-être. Donc ça, c'est très très bon. Donc on a la fin définitive de vos difficultés d'une manière un petit peu soudaine. On pouvait avoir quelques difficultés d'un point de vue financier matériel. Et puis on va être sur un nouveau contrat, un nouveau départ. Une solution va arriver. Allons voir avec le petit Lenormand. Alors, le nouveau chemin. L'entreprise, la famille, les hésitations, les doutes aussi, ou la ruse, hein. Les renards, ça peut être aussi des personnes rusées. On nous parle d'un amour vrai, malgré tout, d'un rêve aussi, d'un souhait avec la lune. Quelque chose qui peut être caché. Oui, peut-être quelque chose qu'on garde pour soi aussi. Avec la pensée. Donc l'arbre, la nouvelle, la fin avec le cercueil, le retard, les obstacles, le livre, la révélation, le changement et à nouveau l'enfant ou l'annonce ou le nouveau départ, hein. On a bien une fin pour un commencement. Alors, on va recouvrir. Donc, on nous parle d'un succès, d'un amour vrai, quelque chose de solide. Nouvelle rencontre ou nouvelle. Oui, on a bien un vœu, un souhait qui se réalise.
avec l'étoile. En tout cas, c'est une nouvelle qui vous entraîne vers vos rêves, une belle protection. On peut nous parler d'une forte intuition aussi, hein. L'entreprise, le travail, l'argent, une profession indépendante ou commerciale. Donc on peut avoir quelque chose en lien avec le commerce. Ça peut être un travail aussi en famille. Alors, une lettre, des nouvelles. On peut avoir certaines difficultés par rapport à ces nouvelles, de positionnement, d'ancrage, de fidélité. On va voir, mais avec la reine de carreau, ouais, c'est plutôt dans un entourage ici. Un entourage, on pourrait s'éloigner, hein, d'un entourage assez ennuyeux, difficile, négatif. Ça peut être une annonce. C'est pas forcément pour vous, mais ça peut être une annonce. Mais ça sera également une solution. On peut avoir une opportunité ici pour mettre un terme à des difficultés concernant des amis. Peut-être il va vous falloir vous méfier, hein, de certaines personnes autour de vous et prendre un nouveau chemin pour pouvoir voir se réaliser vos affaires. On pourrait mettre un terme aussi tout simplement à une amitié et ça sera une solution pour vous. Un déménagement. Déménagement, changement important. Un peu de retard par rapport à ce déménagement. L'homme. On peut avoir un changement. Oui, ça peut être, on a la maison, hein, donc des documents qui peuvent concerner le foyer. Et l'union, nouvelle union, triomphe sur des personnes fausses. On voit qu'il y a pu y avoir tromperie ou trahison, hein, dans une relation. Et on a ce triomphe, hein, dans cette union. Voilà, on officialise quelque chose. Donc on pourrait avoir un homme ici qui vous fait une déclaration et peut-être une demande ici, hein. Tout à fait possible d'officialiser une union. Donc il y a un changement important ou voilà, peut-être une vie commune qui a pu être longue à se mettre en place ou dans laquelle on a pu avoir quelques obstacles. Mais on en termine avec les personnes fausses, avec un entourage négatif. On va pouvoir aller vers ses rêves, ses souhaits. Et c'est un commencement. Alors, on va regarder notre carte de conclusion avec l'oracle de la forêt sacrée. Le sens du jeu. Donc, beaucoup de légèreté ici avec le sens du jeu. On retrouve l'innocence. C'est également une libération par rapport à une situation,
pesantes, comme on l'a vu, ou des responsabilités, vous allez effectivement, ou on vous conseille hein, de vous accorder cette pause que l'on a vue et de nourrir votre esprit avec plus de légèreté, plus de jeu. Vous allez retrouver une joie qui est essentielle aussi hein, à votre développement et essentielle aussi pour subvenir à vos besoins les plus primaires. Besoin de légèreté ici, de laisser votre enfant intérieur s'amuser, de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Donc il est temps ici de vous détendre, de vous faire plaisir. Il peut y avoir aussi des responsabilités ou un travail qui ont pu paralyser pendant un instant votre énergie vitale. Donc il est vraiment venu le moment de vous accorder cette pause, de tourner le dos à ces responsabilités, à ces difficultés, à une relation peut-être qui fonctionne plus, voilà, quelque chose de pesant pour aller vers le plus beau cadeau hein, que vous pouvez vous offrir et offrir aux autres, c'est votre joie. Donc faites de ce sens du jeu une priorité pour ce mois. C'est ce qu'on vous conseille ici. Alors avec les runes, oh, parfait. La rune blanche. Alors, c'est le fou. C'est le nouveau départ. Hein. C'est vraiment... tout est à écrire ici. C'est la page blanche. C'est la meilleure rune. Ne bloquez pas ici votre évolution. Donc, sur ce début de juin ici, hein, on vous dit que tout est possible. C'est le commencement et le commencement est vide. C'est le magicien. C'est toutes les possibilités ici qui vont s'ouvrir à vous. Donc ici, vous êtes vraiment en contact le plus immédiat avec votre destinée. C'est vraiment le phénix ici qui renaît de ses cendres. Et c'est l'idée du destin, du sort hein, qui s'inscrit ici. Donc c'est une mort symbolique également, la fin d'un état pour une renaissance qui peut impliquer n'importe quel domaine ici de votre vie. Donc c'est se dessaisir du contrôle de soi. C'est un potentiel pur, inaltéré ici. Donc, tout dépend de ce que vous allez en faire. Hein. Ça peut être féril, ça peut être fertile ou stérile. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que l'inconnu ici, comme avec le fou, vous fait signe et que vous pouvez vous lancer. Il y a un grand pouvoir créateur, comme avec l'impératrice. Donc, cette rune pourra mettre à jour vos peurs les plus profondes. Vous pourriez vous demander si vous allez être abandonné ou perdre quelque chose ou échouer dans une nouvelle situation. Et pourtant ici, vous avez tous vos rêves hein, qui sont contenus dans cette rune. Donc c'est très beau. C'est toutes les possibilités. Alors, ce que vous allez en faire, le chemin, l'action, ce qu'on peut vous conseiller ici,
Déjà, c'est cette idée de lâcher prise, du sens du jeu, de vous faire plaisir. Il y a une énergie de victoire ici, d'élévation avec Téoise. Mais il existe aussi un danger de perdre de l'énergie causée par une action trop hâtive. Mais on l'a vu, vous allez vous lancer, mais avec réflexion, avec cette pause nécessaire et avec votre intuition qui vous préserve, qui vous protège. Donc, examinez vos motivations et ne vous désolez pas s'il y a une relation, une association qui prend fin ou qui n'a pas duré comme vous l'auriez souhaité. Ce qui compte maintenant, c'est votre confiance, votre foi en votre avenir et l'authenticité dont vous allez faire preuve en rentrant dans ce nouveau monde qu'on a vu. C'est en vous-même, comme avec la grande prêtresse, que vous allez trouver les réponses et pas dans un entourage qui pouvait être médisant, négatif, trompeur, léger, trop léger. Et on voit que vous allez quitter cette énergie, ce jardin, ces personnes autour de vous. Et enfin, pour le résultat, vous allez devoir prendre votre parti ici de contraintes un peu rigoureuses et sortir, c'est en cela où elle est positive, de ces limites qui peuvent provenir effectivement de vos propres limites, mais également de restrictions qui peuvent provenir de votre entourage. Ça revient ici. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, c'est une gestion qui n'est pas facile, ces contraintes, mais qui sont nécessaires. C'est vous qui allez identifier quelle est l'ombre qui vous empêche d'aller vers cette joie aussi. Il peut y avoir certaines faiblesses que vous pourriez projeter aussi sur votre prochain. Donc quelque chose à analyser ici. Donc ne faites pas de ce monde une affaire personnelle. Détachez-vous d'un entourage qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Et faites de ces obstacles vos alliés, en reconnaissant ces zones d'ombre et en les éliminant de manière à pouvoir avancer vers cet inconnaissable, vers ce bonheur. Donc prenez ce travail avec bonne volonté et en vous montrant persévérant. Il y a des choses à mettre au clair encore pour vous permettre d'avancer. Et vous allez pouvoir retrouver cet équilibre, cette harmonie que l'on a vu. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir réparer, restaurer en vous. Donc, réparez ici votre filet, comme les marins, avant de prendre la mer. C'est important, il y a quelque chose à réparer et vous allez pouvoir repartir de plus belle ici. Voilà les vierges, très beau tirage, très positif. On se retrouve pour la suite avec vos énergies du mois de juillet. En attendant, merci de liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre par mail à l'adresse qui va s'afficher sur cette vidéo. Merci infiniment pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.